Les Gemma, attention à Ostia qui s'apprête à attaquer, enfermé à la corde de King Shermer, numéro 8 avec Olivier Loise qui se comporte remarquablement, 5e à l'entrée de la ligne droite avec Hirosibé qui est en tête, les Gemma à l'extérieur qui tente de lui prendre l'avantage maintenant, mais Hirosibé tire de loin, il a l'avantage pour rentrer dans la ligne droite. Bambin est là tout près également avec Bitcoin Dark, le numéro 14, et puis tout à l'extérieur Bahia del Cerchio dont on connaît la vitesse, Bahia del Cerchio qui est capable de finir à toute allure maintenant. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix de Villers-Cotterêts et seront 15 au départ de cette course sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 3, Santos de Castella. Le revanchard. Capable d'adopter toutes les stratégies de course et faire l'arrivée. Que ce soit en prenant le train à son compte ou en trottant de manière attentiste. Il va essayer de prendre sa revanche sur Bahia de Circeo aujourd'hui qui lui a volé la vedette dernièrement de peu sur une accélération tranchante. Regardons avant sa prestation à Enghien où il a mené de bout en bout ne se faisant rattraper et dépasser qu'en fin de parcours. Pour pratiquement rejoindre au bout de la ligne d'en face le numéro 1 Santos de Castella et le numéro 9 Mister Donald. On progresse bien également avec le numéro 2 Horatius Della. Le tournant final abordé en tête par Santos de Castella, désormais très sérieusement menacé par Eros Zola, et puis en troisième épaisseur Horatius Della. Mister Donald vient ensuite avec Hermès Ludois qui a perdu un rang ou deux, alors que côté corde Brillant Ferme essaye de s'accrocher avec également Houston Pagelo et le numéro 10 Bitcoin Dark. Début de la ligne droite finale avec le favori Eros Zola qui en a profité pour souffler dans le sillage de Santos de Castella avant sans doute de porter les stockades. Il a beaucoup de ressources en deuxième position, mais Gabi Gelormini attend le dernier moment pour essayer de prendre l'avantage. Le numéro 5 Eros Zola qui attaque désormais Santos de Castella. Mister Donald ne lutte pour l'instant que pour la troisième place. Horatius Della marque le pas. On finit bien en retrait avec Grand Canyon. Eros Zola de nouveau victorieux sur le sol français, aussi facile que sa victoire de Vincennes. Le numéro 1 Santos de Castella est débordé sur le poteau par le 4 Grand Canyon pour la deuxième place. La sprinteuse. Numéro 8, Bahia del Circeo. C'est finir ses courses, c'est une jument très véloce lorsqu'elle est préservée. Cette Italienne adore Vincennes, en particulier ce parcours de vitesse, elle devrait encore figurer sur le podium sauf incident. Le cheval à battre. Voici la course dans laquelle elle vient de gagner en force, devançant Santos de Castella de peu mais sûrement. Alors que tente de se rapprocher à l'extérieur le numéro 14 Bitcoin Dark qui ramène le numéro 8 Olivier Loise, et puis également le numéro 9 Bahia del Cerchio qui progresse dans ce wagon de la troisième épaisseur. Le tournant final avec le favori Hymne du Gers qui a les choses bien en main, le favori qui a l'avantage. Bambin est à son extérieur, Bitcoin Dark est un petit peu plus en dehors, Hippomen Keno est très sollicité, Hyperfast est au centre, Méloise en dehors et Santos de Castellia est bloqué à la corde. Hymne du Gers qui essaye de partir de loin, il a l'avantage pour rentrer dans la ligne droite. Bambin est là tout près également avec Bitcoin Dark, le numéro 14, et puis tout à l'extérieur Bahia del Cerchio dont on connaît la vitesse, Bahia del Cerchio qui est capable de finir à toute allure maintenant. Bahia del Cerchio isolé tout à l'extérieur qui va sans doute passer en tête maintenant, alors que Hymne du Gers voit venir à son intérieur le numéro 1 Santos de Castella. Bahia del Cerchio le numéro 9 qui va s'imposer, deuxième place sans doute préservée par Hymne du Gers devant le numéro 1 Santos de Castella. Victoire pour cette jument qui possède une redoutable pointe de vitesse. Elle est venue mettre le challenger. Numéro 2, Hamilton du Ham. C'est le préféré de notre sélection, il a fourni une prestation mémorable l'avant-dernière fois ici sur ce parcours, puis déféré des 4 pour la première fois, a été emmuré dans le peloton sans pouvoir s'exprimer finissant avec du gaz. Parcours de vitesse, il est à son aise, peut créer la surprise en gagnant si elle se comporte correctement. Avec le pilote d'Hamilton du Ham qui découvre aujourd'hui Vincennes, Anthony Desmet. Oula, au galop Hamilton du Ham. Ouais, hésitant. Remis ou pas? Non, de nouveau au galop. Ouais, faire le favori pour Hamilton du Ham qui a été remis mais qui a concédé bien sûr une bonne vingtaine de mètres par rapport au premier. Frise Ponvautier étant la plus rapide avec également le numéro 2 Harry Coy qui reste pour l'instant côté corde. Bon départ d'Iliros Dicéléa qui est en 3 Iron et encore plus à l'extérieur en 4e voire 5e épaisseur le numéro 3 Hamilton du Ham qui fait un violent effort. Qui se rapproche, fait un effort magnifique, mais cet effort a été fait en 5e épaisseur, le nez au vent. Il va falloir maintenant le prolonger alors que Harry Collier lui a eu un bon parcours. Il est
est sollicité désormais pour garder une bonne distance d'avantage sur Hamilton Duham qui a fait un gros effort en face et qui va essayer de continuer. Ouais, même si Harry va entrer dans la ligne droite, détaché d'Hamilton Duham qui va peut-être payer cet effort. Il est pour l'instant en deuxième position. Fritz Vautier courageuse s'accroche pour l'instant en troisième position. Harry Coyer qui a l'avantage, Hamilton Duham qui va essayer de se relancer. Il grignote, mais Harry Coyer semble avoir encore un peu de ressources. Ce sera un exploit si Hamilton Duham parvenait à revenir sur Harry Coyer, qui a toujours encore 2 ou 3 longueurs d'avance maintenant. À mi-ligne droite, Harry Coyer qui est bien parti pour prendre sa revanche aujourd'hui avec Hamilton Duham qui ne démérite pas, qui est assuré quasiment de la deuxième place. Pour la troisième place, Faust Ludois, le numéro 11 qui termine bien avec Falco Giumili. Victoire d'Harry Coyer qui prend sa revanche aujourd'hui sur Hamilton Duham qui était mal parti. L'attentiste. Numéro 4, Ostia. Déféré des 4, c'est un autre cheval. Son driver adore lui donner un bon dos pour ensuite venir la faire finir très vite. Elle a le moteur pour tenir un bon rang dans ce lot. Suivons ensemble sa dernière sortie sur le parcours. Le dernier tournant, peloton assez groupé à l'avant du quai. Damien Beaune contrôle pour le moment avec Erosibé. Erosibé est en tête, Harley Gemma est deuxième. On lui débouche les oreilles, elle semble aller encore assez bien avec en troisième position King Schermer. Aussi a longtemps attendu, elle se retrouve bien placée avec ensuite Kimili Quattro qui plafonne. Dernier tournant, Olivier Lois s'accroche bien à la corde. On est bientôt à l'entrée de la ligne droite avec toujours Erosibé qui contrôle Damien Beaune. On a plein les mains avec en deuxième position Harley Gemma. Attention à Ostia qui s'apprête à attaquer. Enfermé à la corde King Schermer numéro 8 avec Olivier Lois qui se comporte remarquablement cinquième à l'entrée de la ligne droite. Avec Erosibé qui est en tête, Harley Gemma à l'extérieur qui tente de lui prendre l'avantage maintenant, mais Erosibé repart alors que Ostia est lancé maintenant à l'extérieur. King Schermer se défend bien également. On est à quelques mètres de l'arrivée avec Erosibé qui repart. Erosibé qui est en tête devant Harley Gemma qui lutte avec à la corde King Schermer et Ostia à l'extérieur. Erosibé s'impose, doublé aujourd'hui pour Damien Beaune. Deuxième place pour Harley Gemma qui était très courageuse. La troisième place et pour King Schermer devant Ostia et à l'extérieur. Le numéro 18 Olivier. La belle côte. Numéro 1, In Love. C'est un cheval très rapide sur ses fins de parcours, attention. Après 2 courses de remise en forme par son entraîneur, elle vient lors de sa dernière sortie d'être déférée des 4 et a fourni une valeur correcte, prouvant ainsi son retour en bonne condition. Et avec son autostart, on s'en méfie. C'est une excellente sprinteuse, le X de la course. Regardons ensemble ce dont elle est capable. C'est Hollywood Night, une Love en attente, 4e, avec également sur une 3e ligne côté corde, Gergovia Tuya. Alors qu'Excellente passe à l'attaque en 3e épaisseur, suivi dans son effort par Gurgema. Concurrentes qui sont dans le tournant final à 500 mètres de l'arrivée. Excellente qui progresse désormais en 3e épaisseur, mais c'est toujours Gloire de Fleury numéro 2 qui a l'avantage. Dans son dos, Grande Soirée, Hollywood Night qui est toujours bien placé également, c'est la Casaque Rouge. Excellente qui reste en suspension et une Love qui attend l'ouverture qu'elle n'a pas pour l'instant. Faute du numéro 6, Hollywood Night. On va bientôt sortir du tournant final avec Gloire de Fleury qui a toujours le meilleur maintenant devant Grande Soirée, avec une Love qui s'annonce maintenant, de même qu'Excellente tout à l'extérieur. 4 juments qui vont lutter pour la victoire, avec une Love qui trouve l'ouverture maintenant. On connaît ses talents de finisseuse, une Love qui prend l'avantage maintenant, mais Grande Soirée se défend bien. Une Love qui lutte toujours avec Grande Soirée, une Love qui prend maintenant l'avantage à quelques mètres du poteau. Une Love qui va renouer avec la victoire aujourd'hui devant Grande Soirée. La 3e place pour Galaxy du Home, la 4e sans doute pour Les surprises. Le 13 Fetlock juin, oubliez son dernier échec, sa roue a crevé dernièrement, réédite avec Rochard. Le 9 Frodo S, ce cheval a réalisé de bons chronos en Suède. Le 12 et le 16 suivront. N'hésitez pas à laisser des commentaires et nous laisser vos pronostics. Le meilleur pronostic sera épinglé lors de notre prochaine émission. Si vous avez apprécié la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Rejoignez-nous la prochaine fois pour plus de pépites. Voilà qui clôture notre sélection. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine.